Les gars, lisons le message de ce doyen-là. Et je vous en supplie, soyez indulgents dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est un doyen. C'est-à-dire, le doyen, il est en couple avec une femme. Ils ont 2 enfants ensemble. Il a même trouvé du travail pour cette femme-là. Et cette femme-là, elle le trompe tout le temps. Il a précisé, regardez la partie là. Elle me trompe tout le temps. C'est-à-dire, dès que l'occasion se présente de mougou avec un autre gars, la femme va le faire. Il a beau parler, elle ne veut pas changer. Elle aime l'argent, la vie de luxe. Elle veut vivre une vie de célibataire. Elle veut collectionner le maximum de kiki. Elle veut avoir un lourd palmarès, un lourd passé kikinial. Elle-même, ses propres parents l'ont conseillé. La go veut rien comprendre. Elle veut collectionner seulement les kiki. Le doyen, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire. Il l'aime trop aussi. Doyen, vous êtes un doyen. On va aller doucement avec le respect qui accompagne. Et comprenez une chose, doyen. Votre femme là, elle est sous l'emprise de son subconscient. Elle-même là, son subconscient est plus développé jusqu'à... Il est devenu un être comme elle-même, en part entière même, mais qui vit en elle. Et ce subconscient-là, il a fini par dominer jusqu'à maîtriser la conscience de cette dame-là. Arrêtez de transformer les vies de ces femmes-là. Parce que quand tu transformes la vie d'une femme pauvre en une femme riche, la femme pauvre là cherche un homme riche qui est comparable ou qui est identique à son milieu de vie. Mais elle s'en fout de toi qui a transformé là. C'est pourquoi en relation amoureuse, quand tu n'as pas encore marié une femme, ça ne sert à rien de changer sa vie, tonton. Quand vous croisez les filles là dans leur pauvreté là, et puis vous êtes en couple avec elles là, laissez-les dans leur pauvreté là, s'il vous plaît. Tant qu'elle n'est pas encore votre femme là, ne changez pas leur vie. La femme dans le célibat n'est pas reconnaissante parce que vous êtes dit que vous êtes en relation libre. Alors elle te trompe quand elle veut, elle quitte la relation quand elle veut aussi. Et c'est ça qui vous fatigue. C'est ça le sacrifice relationnel que vous faites autant dans les relations amoureuses. Non, c'est Margot, moi je ne peux pas être frère, puis Margot n'est pas de frère. On ne t'a pas dit de ne pas lui donner l'argent d'habiller. Mais changer sa vie, trouver du boulot pour elle, financer un concours. Ne faites pas ça les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez mes vidéos là même en langue que je parle? Je ne pense que vous comprenez ça en chinois. On ne change pas la vie d'une go. Non. On change la vie de notre femme. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, doyen, comprenez une chose qui est très importante. Votre femme là, elle est dominée par son subconscient, qui n'est ni moral ni immoral. Alors, le comportement qui pousse votre copine à faire là, il s'en fout de savoir que ça salit l'image de cette femme là en tant que femme. Il s'en fout de savoir que ça a un nom en société qu'on appelle ça Tchandjouya. Il s'en fout de savoir ça. Du moment où il est devenu la raison de votre femme, il pousse cette femme à coucher avec tous ces hommes sur lesquels, lui il fantasme là. Il pousse cette femme à coucher avec ces hommes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, là, la femme trompe comme un bonjour. La femme trompe pour un oui, pour un non. La femme trompe à longueur de journée à cause de son subconscient. Dans ce cas-là, tonton, il n'y a pas deux choix dedans. Libérez ces gens de femmes-là. Pour vous-même, votre propre santé mentale et psychologique, là, libérez cette femme-là, tonton. Ne devenez pas un sauveur. On ne sauve pas ces gens de femmes-là. C'est jusqu'à preuve du contraire. Quand sa tête va cogner le mur, là, c'est là qu'elle va se réveiller, tonton. Sinon, aller là où elle se trouve, là, dans l'état dans lequel elle se trouve, là, tu ne peux rien faire pour elle. Même moi-même, je ne peux rien faire pour elle. Le subconscient est devenu maître de elle-même, son propre cerveau. Donc, le cerveau ne fait qu'obéir. Personne n'est maître là-bas. C'est le subconscient qui gère tout là, en votre femme. Elle ignore même qu'elle a 2 enfants. C'est après ça, ce sont ces femmes-là, à 40 ans, elles attachent voile. Jésus, mets-moi au dos, mets-moi au dos, je suis fatigué. Tu les vois aussi à la mosquée, elles font les chapelets. Elles font les chapelets. Quand on dit à ça, ils sont remplis comme ça dans les mosquées, dans les églises. Elles cherchent bénédiction du mariage.
Reçois ma soeur, Amen. Kala, Temanya, Mandama, Amina. C'est ça la finition de ces femmes-là. Et elles deviennent des vieilles mères fichtrées au quartier. Elles donnent de fausses conseils à leurs petites sœurs. Pour que les petites sœurs aussi, innocentes, inconscientes aussi, puissent rater aussi leur vie. Tonton, laissez cette femme-là dans sa gamme-là. Occupez-vous de vos deux enfants. Laissez-la. Sa vie de luxe qu'elle veut mener là. Laissez-la, elle va mener. Et soyez fort. Si vous avez vraiment besoin de traitement, écrivez-moi un PV. Je vais vous soigner. Vous allez devenir un homme qui apprécie la vie à nouveau, qui aime la vie. Et vous allez vivre une vie de bonheur, de joie avec vos enfants. Et vous allez trouver une bonne femme qui vous mérite. Ne cherchez pas à changer cette femme-là. Laissez-la comme ça, tonton, s'il vous plaît. Sinon, vous allez piquer une crise d'AVC, vous allez être paralysé. Ou bien vous allez mourir avant votre jour. Arrêtez de souffrir inutilement pour les femmes qui n'en valent pas la peine. Il n'y a rien de glorieux là-dedans, tonton. Les sacrifices relationnels, là, ça tue les hommes. Vous allez trouver du boulot pour elle. C'est votre remerciement là qu'elle a. Prenez ça et laissez-la partir. Laissez-la dans sa gamme. Concentrez-vous sur vos enfants et votre boulot. N'oubliez pas les formations tous les dimanches, les gars. De 9h à 11h. C'est dans ces groupes-là. Je transforme les mentalités. Je reprogramme les cerveaux. Alors rejoignez-moi massivement là-bas, les gars.